Le réseau des sports vous présente la Copa América, résumé des matchs de demi-finale entre le Canada et les États-Unis et du match pour la 3e place. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville et Jean Gounel. Bienvenue à la présentation de cette 5e Copa América. Bonjour Jean. Bonjour, oui, une 5e Copa América, une 5e qui verra le Brésil un peu plus tard défendre son titre, un titre que le Brésil conserve depuis 1994. Alors voici les règles, les principales règles de ce sport, de cette version de plage du soccer. Un gardien et 4 joueurs de champ peuvent être sur le terrain en même temps. Le match se dispute en 3 périodes de 12 minutes. Deux arbitres, continu. Bien sûr, oui. 2 arbitres sur le terrain, il n'y a absolument pas de hors-jeu. Le gardien dispose de 5 secondes pour garder le ballon, pour dégager le ballon une fois qu'il l'a pris dans ses mains. Et évidemment, il n'y a pas de règle de changement. On peut faire rentrer et sortir les joueurs au gré un petit peu de leur fatigue et des remplacements. Et cette règle des 5 secondes au gardien compte également pour les joueurs sur la touche lorsqu'on fait les rentrées de touche. Alors, les deux équipes sont sur le terrain et on débute ce match avec le Canada en maillot blanc, les États-Unis en maillot rouge. C'est une première demi-finale. On reviendra tout à l'heure un petit peu sur le système et sur le fonctionnement de la compétition. Alors, on peut peut-être tout de suite situer les gens un peu. C'est difficile, premièrement, de jouer dans le sable. On a affaire à un ballon qui s'écrase beaucoup plus rapidement. On peut pas... C'est pour ça que vous allez le voir jouer beaucoup dans les airs. Oui, parce que c'est beaucoup plus rapide. Ça permet un peu plus de technique. Et puis, il faut se rendre compte que le sable est un sol mou et on n'a absolument pas d'appui. 0-0 entre le Canada et les États-Unis, l'équipe canadienne. Et ben voilà, un premier but, celui de Jesse McVitie. McVitie, qui est un joueur, l'un des rares joueurs à ne pas venir du Québec dans cette formation canadienne. Il vient de Saskatchewan. Il était d'ailleurs élu meilleur joueur en Saskatchewan. Alors McVitie qui vient de donner l'avance 1-0 au Canada face aux États-Unis. Encore une fois ici, un coup de pied très précis de McVitie qui surprend le gardien Jim Saint-André. Un bon travail du Canada qui n'était pas forcément favori de cette demi-finale. On se rappelle que les États-Unis avaient gagné le Mundialito l'été dernier face au Brésil. Face au Pérou, pardon, après avoir battu le Brésil. Alors, long dégagement du gardien Christian Prévost qui a été pris de l'autre côté par Haskins. Haskins avec McVitie dans son dos. Peu d'espace, va remettre à Saint-André. Relance à la main jusqu'au centre du terrain. Le tir de loin qui va aller au-delà de la barre transversale. On voit tout l'intérêt du soccer de plage de son genre d'action. Ça force les équipes à jouer très très vite et à un replacement ultra rapide. Un tir croisé ici qui a obligé Jim Saint-André à se jeter sur le ballon au ras du sol. C'était un bon tir tout de même de Mario De Smet. L'un des 3 blonds de l'équipe, si on accepte le gardien Christian Prévost. Pas honneur à leur commanditaire L'Oréal. Voilà. Exactement. Rentrée de touche des États-Unis, pris de la tête. On renvoie dans les gradins. Ce sera donc à refaire avec Ray Fernandez. Ils sont 2 Fernandez sur l'équipe. Le gardien, le deuxième gardien de la formation, Ruben Fernandez. Et le numéro 8, en fait, son nom, c'est le seul dont le nom n'est pas sur le maillot. Tiré à l'extérieur par Philippe Gio. Gio qu'on a longtemps vu dans l'ancienne A-League, la PSL, où il a joué dans plusieurs équipes. C'était l'un des attaquants les plus cotés de la Ligue. Et qui fait office d'entraîneur-joueur avec l'équipe américaine. Alors, beau travail le long de la ligne de touche qui est déterminée par un ruban. Évidemment, on va remettre ici du bout du pied à Saint-André. Alors, on a le droit de remettre, le gardien a le droit de prendre le ballon à la main, même si un joueur de son équipe lui donne au pied, à la différence du football traditionnel. Albuquerque ici, un 1-2 qui a failli réussir. On s'est accroché, ce sera un pénalty. Oui, une faute qui est commise dans la zone défensive du Canada. Une faute de Soraya.
Et Soraya ici qui semble pas du tout d'accord. On va le voir. Alors, bousculade. Et c'est une zone imaginaire, là. C'est une zone en fait qui représente pratiquement un tiers, disons, du terrain de jeu. Et toute faute commise dans cette surface entraîne un penalty. Alors, Christian Prévost devra faire face à ce tir. Les États-Unis qui ont la chance ici de niveler la marque. Alors évidemment, c'est un match à temps continu. On l'arrête, le tir! Et c'est à la droite du gardien Prévost qui avait choisi, lui, de se jeter du côté gauche. À contre-pied, oui. Bien frappé par Albuquerque. Alors c'est l'égalité 1-1. Je vous disais, c'est un match à temps continu, mais on arrête le chrono lorsqu'il y a des pénaltys. On va voir aussi l'une des phases de jeu qu'on retrouve souvent dans cette compétition, dans ce style de jeu. Alors le ballon, engagement avec un ballon levé tout de suite. Frappe de l'intérieur du pied bien précise au ras du poteau. La bicyclette complètement ratée et le ballon qui est récupéré immédiatement par le Canada. On cherche beaucoup à lever le ballon parce que c'est évidemment un système qui permet de jouer plus rapidement. Ça demande des joueurs très techniques, évidemment. Alors c'était un long centre en direction de McVitie, mais beaucoup trop long. Voilà, c'est très rapide de Saint-André. Et c'est repris maintenant par Giao. Giao qui revient sur ses pas dans des affaires de Echevarria. Echevarria tenace qui réussit à lui subtiliser le ballon. Echevarria qui a joué avec l'Impact de Montréal. Le tir croisé, oui. Oh, bien dévié par Jim Saint-André. Bon travail sur une balle très difficile à négocier parce qu'elle prend beaucoup de rebonds sur ce sol. Ballon pour McVitie. McVitie la passe sur le côté. La frappe écrasée de Gino Noué qui peut récupérer cependant. Noué soulève le ballon et à la volée va le taper, mais son tir qui manque de précision. Bon travail du Canada qui est reparti très vite à l'attaque. On l'a vu presque en surnombre sur cette action. Alors on comprend, Jean, pourquoi il n'y a pas de hors-jeu. La surface est quand même réduite. C'est impossible si on comptait les hors-jeux. Ah, le tir de loin, et bien voilà, c'est le but. Et les États-Unis qui prennent les devants 2-1 sur ce tir de Soto. Eddie Soto qui marque le deuxième but des États-Unis. Il la prend sans contrôle, pratiquement à la volée. Bénéficie d'un bon rebond. La balle était bien placée pour qu'il la prenne légèrement par en dessous afin de la lever. Eddie Soto qui a de belles qualités, qui est un des bons joueurs de cette formation, qui joue dans la A-League. Alors là-dessus, on va faire une courte pause. Cette émission vous est présentée par Uhlsport, ainsi que par l'Association canadienne de soccer de plage.